Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant, comme tu peux voir, l'école des pros. Donc j'ai fait une formation, pour ceux qui ne savent pas, un CAP en mécanique auto par correspondance. Donc ça s'est super bien passé. C'était une bonne expérience pour moi. J'avais le droit à une formation par le biais grâce à mes heures DIF et les heures CPF. Donc j'en ai profité par le biais de mon travail. Ça s'est bien passé. Donc j'ai été financé. Donc c'est une formation qui m'a coûté quand même, environ 1900 € je crois de mémoire. Comme j'avais déjà un BEP, j'ai pu faire j'ai dû passer un PSE et non les matières générales. Et ensuite j'ai passé tout ce qui était pratique. Donc tu verras que la pratique, je vais t'expliquer après comment ça s'est déroulé, de façon à ce que tu n'aies pas d'appréhension et que tu ne sois pas en stress comme moi. Parce qu'à un moment où j'ai stressé pour des bêtises, je me mettais tellement la pression que j'étais en flip total. Donc voilà, ça s'est terminé avec 16,69 de moyenne générale sur 20. Donc ici, tu te retrouves dans guide d'accueil, guide professionnel. Donc c'est une formation qui se fait en 2 blocs et 4 phases. Et moi au début j'ai cru que c'était en 4 blocs et 4 phases. J'ai mal compris la chose. Et ça fait que j'ai fini mon CAP, en gros, c'était au mois de... Je crois que c'était septembre-octobre 2020. Ouais, 2020. Et j'ai dû attendre le mois de juin. Donc en gros, je suis resté à rien faire en attendant le mois de juin l'examen. Donc dans le bloc 1, préparation, intervention de maintenance. Donc connaissance du véhicule, identification des véhicules. Donc là, tu as tous les cours, comme j'avais expliqué dans une première vidéo. Devoirs, donc là, j'ai eu 20. Système des sous-systèmes des véhicules, donc tu as toujours pareil, des cours. Après, à la fin, tu as des activités que tu peux refaire plusieurs fois. Alors celle-là, je me suis entraîné. Là, on voit que c'est bleu, parce que le fait que tu la refasses plusieurs fois, après, ça redevient bleu. Alors là, je me souviens plus combien j'avais eu. J'avais eu 20. 20 sur 20. Donc, tu vois, c'était pas mal. Ensuite, sous-système, la motorisation, donc tu as le piston, tous les cours, Villebrequin, enfin bref. Et à la fin, tu as, on va regarder ici, activité, j'ai vu combien, 20 sur 20 encore. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tac, tac, on descend là. Système de refroidissement, cours, activité, normalement 20 sur 20 aussi, logiquement. 20, on peut voir. Donc j'ai appris quand même pas autant que je voulais, mais bon, j'ai appris un petit peu. Donc tac tac, injection. Normalement toutes les activités j'avais 20 sur 20. Donc là on redescend. Tac tac, piston. Après les devoirs, par contre, tu as intérêt à faire gaffe parce que les devoirs tu peux pas les refaire. Une fois que tu as envoyé, c'est envoyé. Donc là 18 sur 20. Pour les fonctionnements du système de refroidissement, les cours, activité, je sais que c'était 20. Cours, activité, injection, allumage, préchauffage, activité, tac tac, sural. Donc toi tu vois quand même pas mal de trucs. Là j'ai eu 15 sur 20. Le système de motorisation, ça reprend tout ce qu'il y avait dans ce bloc là. Système de transmission, alors je suis tombé là-dessus. Donc là, toi, 15,5. Embrayage, type. Alors, devoir, 15,5, voilà. Système de pollution. Les cours sont très intéressants. Sont bien construits. Personnellement, j'ai bien aimé. Le freinage, donc 17. On peut voir, 17, système liaison. Hop, 20 sur 20. Système électrique. Est-ce qu'il y a d'autres ressources constructeurs? Ouais, 20 encore, 17,5. 14. Ah là, je m'étais pris une banane à 8 sur 20. Je sais pas ce que j'ai foutu, c'est au tout début. Et puis finalement, j'avais répondu un peu à la louche. Ça m'intéressait pas plus que ça. Et puis répondre à la louche, c'est pas terrible, quoi.
Alors là, en PSE, alors en début, le PSE, j'avais dit que j'allais faire une impasse, parce que ça m'intéressait pas, ça me gavait. Et sachant que je suis actuellement en procédure judiciaire, donc j'étais plus le nez dans les avocats que dans les cours, j'avais beaucoup de mal à me concentrer, du moins surtout sur le PSE. Alors, quand tu es pris dans une galère, bah ça te prend un peu la tête, alors donc va arriver à te concentrer sur un truc qui t'intéresse pas. Donc voilà, donc j'ai réussi à me concentrer, avec un peu de mal, hein. J'ai passé des week-ends quand même à bosser. Et donc toi, j'ai eu 19 sur 20, donc j'avais fait pas mal de fiches pour travailler, c'est-à-dire que j'avais, en fonction des devoirs, j'ai fait des fiches et j'ai posé les questions sur internet, ça m'a permis d'avoir des réponses. Et une fois que j'ai eu mes réponses, je mettais ça dans le devoir, et après j'ai appris béton les questions-réponses. C'est ce qui m'a permis de voir après le jour de l'examen. Mais pour l'instant, j'ai pas la réponse du PSE. Bon, on verra bien. Je suis tombé sur la sexualité, la contraception, c'était le devoir de l'année. Je suis tombé sur le bruit aussi, un peu de bruit. Il y avait, je sais plus sur quoi je suis tombé. Sur aussi le contrat aussi. Il y avait une histoire de contrat. Bon, il y avait pas mal de questions à répondre. Donc le deuxième du PSE, j'ai eu 17 sur 20. 13, troisième, ouais, 13, c'est pas terrible. On peut avoir mieux, quoi. Et puis, ah si, il y avait un truc, je crois, sur les situations d'urgence. Je ne sais plus ce qu'il y avait eu. Quelqu'un blessé, je ne me rappelle plus, il y avait un truc à répondre. Donc là, j'aurai les réponses le 9 juillet. Donc pour l'instant, bah, on va attendre. Là, c'est pareil, PSE, l'assurance, le budget. Là, j'ai eu un 20. Un 20 sur 20. Ah la vache, je m'étonne, j'avais pas fait gaffe que j'avais eu un 20. Examen blanc, donc 16 sur 20. Donc les risques, comme tu peux voir, il y a tout ça. 11,7 sur 20, risque lieu de travail. 14, 18,5. 14, restitution du véhicule. Bon, comme tu peux voir, bon, c'est pas catastrophique. Donc là, après, c'était on est passé au bloc 2. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? On va arriver au bloc 2, voilà. Donc c'était plus ce qui était, on va dire, plus la théorie, c'est le bloc 1. Et bloc 2, tu passes au... Ah, voilà. C'est plus de la pratique. Donc en pratique, le problème, c'est que si t'es en... Comment dire, t'as pas de notion de mécanique, ça va être un peu compliqué pour toi. Donc je te conseille de faire des stages. Moi, j'ai eu la chance d'avoir plein de voitures pour pouvoir m'entraîner. Donc ça, c'est le côté positif. Mais après, c'est parce que tu as des voitures que tu peux prendre des bonnes décisions. Tu peux faire beaucoup de bêtises, des maladresses. Donc s'entraîner tout seul, ça c'est peut-être pas évident. Au moins que tu as le sens un peu mécanique, on va dire. Donc tu as réalisation d'une intervention moteur. Donc tu as vidange moteur. Moi, ça, si tu veux regarder mes vidéos, il y a pas mal de vidéos qui sont intéressantes où je fais tout ce que j'ai touché, c'est dans les devoirs. Donc tu peux regarder, il y a ce qu'il faut en vidéo. La seule chose que j'ai pas fait en vidéo, c'est un joint de culasse. Donc 16 sur 20, bon, vidange d'huile, réalisation d'une intervention refroidissement, bah, ça pareil, j'en ai fait. J'ai dû faire ça sur une Twingo, si je dis pas de bêtises. Sur plein d'autres voitures, mais à toi, je vidange liquide refroidissement, j'ai eu 17 sur 20, et je crois que j'avais marqué ça sur la Twingo. La distribution, j'en ai fait une sur une Toyota, sur Twingo. Tu peux voir mes vidéos. Cours d'accessoires, j'ai fait ça sur Audi, sur Toyota, sur plein de voitures. Ça, tu peux les voir aussi également. Hein. Contrôle des galets. J'ai remplacé les galets, je sais plus c'était sur quoi, sur Audi et sur Mercedes, si je dis pas de bêtises. Réalisation d'une intervention d'allumage. Alors là, j'avais fait sur la Twingo, j'avais contrôlé la bobine des bougies. D'ailleurs, j'ai eu 17. Intervention culasse. Alors ça, j'avais jamais fait de culasse et j'avais fait une procédure par rapport à ma logique. Et puis finalement, ça a payé quand même, 15 sur 20.
Système de transmission. Boîte de vitesse. Bon. Intervention boîte de vitesse, embrayage. Donc j'avais fait ça. Donc j'ai eu un 13. J'avais montré la vidéo sur le démontage d'une boîte de vitesse sur une Golf 5 qui est en ligne sur YouTube. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, j'avais pris un 13, pourquoi? Parce que je crois que j'avais pas utilisé la clé dynamo ou un truc comme ça. Il m'avait un peu sabré. Sur l'intervention plaquette disque frein, bon ça j'en fais plein sur ma chaîne. Flexible de frein, j'ai dû faire ça sur ma Mercedes. De mémoire, système de pollution. Turbo, j'ai jamais changé de turbo pour l'instant. Donc le mien il est encore d'origine, 414 000 km. Les amortisseurs, j'en ai fait plein, sur Twingo, Mercedes, Toyota, tu pourras trouver toutes ces vidéos aussi. Un roulement de roue, j'ai fait ça sur des Audi, sur ma Mercedes, sur Twingo, j'en ai fait pas mal. Réglage de géométrie, j'en ai jamais fait. Donc sache que à l'UFA de Ponto de Mer où je suis allé, il y avait ça, exactement le même qu'il y a dans le cours. Devoir 13, ouais, tu vois, train roulant 13, j'ai eu. Le pneumatique, j'avais eu 19. Bah, ça pareil, j'avais fait j'ai fait pas mal de vidéos là sur les pneus, où tu as où je parle comment décrypter les inscriptions sur un pneu. Donc c'est pareil, donc contrôler et remplacer un équilibré et un pneu. Donc je suis tombé justement sur un équilibrage de pneus. Donc je t'expliquerai tout à l'heure. Et c'était un peu le bazar parce que la machine a déconné. Donc voilà. Ensuite, réalisation d'intervention batterie. Contrôle batterie, donc on s'en fout, 19. Sur l'alternateur, j'ai eu 19. La batterie est pas de haut. Pardon. Alternateur. Contrôle d'un démarreur. Donc 19, c'est quoi le système de pilotage? Donc ici on a la réalisation d'intervention sur les phares, donc c'est avec un régloscope. Donc j'ai eu la chance, c'était au boulot, il y avait Laurent, un collègue, qui avait pris la machine pour régler sur sa classe A et j'avais filmé un peu, histoire de montrer, faire découvrir la machine sans... Mais j'ai jamais fait de réglage. J'ai pas cet appareil à la maison. Donc sur la climatisation, court. Donc les airbags. Donc 19, confort sécurité 19, maintenance des systèmes de confort sécurité 17. Et examen blanc, j'avais eu 1650. Et après tout ce qui est technique d'emploi, je n'avais pas répondu à ce truc-là. Donc voilà, avant de t'expliquer le déroulement de l'examen, donc comme je te disais, je me mettais la pression. Donc pour moi, dans ma tête, c'était, je me pointais donc au centre d'examen. Donc avant, oui, pendant les cours, on te dit, est-ce que tu veux passer ton examen en 1 an, en 2 ans? Tu as le choix. Et après, si tu veux le faire, par exemple, en 1 an, moi c'est ce que j'ai voulu faire, et donc tu choisis, et là, tu te mets que tu es volontaire pour le passer, et après, tu vas recevoir tu as des papiers à fournir. Eux, ils vont contacter après, c'est le rectorat. Le rectorat, et après, on t'inscrit, tu reçois une convocation. Et donc, moi, je savais que j'étais convoqué du 14 au 18 juin, dans cette semaine-là, dans ce créneau-là, pour pouvoir faire la pratique. C'était 2 fois 4 heures. Et pour le PSE, donc là, c'était Pont de Mer pour la pratique. Et le PSE, c'était une semaine avant. Et c'était à Évreux. Donc, je commençais à mettre la pression. Donc, j'étais en train de bosser à fond le PSE. Tout ce qui était pratique, j'avais laissé de côté. J'avais décidé quelques jours avant, forcément, une fois que tu as bossé le PSE, que tu as juste une semaine après, tu as la pratique, là tu te mets la pression parce qu'il ne te reste plus beaucoup de temps, tu sais plus trop où t'en es. Et j'avais pris les cours, donc comme tu peux voir, là ici c'est des cours, donc là c'est sur la direction assistée, et j'avais appris toutes les légendes, parce que dans ma tête c'était, je serai en examen, il y a le jury qui est à côté de moi, et je pensais qu'il allait me bombarder de questions. Par exemple,
comment fonctionne une direction assistée, comment fonctionne un bloc ABS, comment fonctionne, je sais pas moi, une vanne EGR. Par exemple, j'étais en train de faire, je sais pas, une boîte de vitesse par exemple, et je pensais que l'autre il allait me mettre plein des questions plein la tête, quoi. Et finalement, faut pas paniquer, parce que finalement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc ça, tout ça, tu l'apprends dans les cours. On te le met forcément quand tu passes tes devoirs, ça tu vas le savoir. Et après, c'est vraiment de la pure pratique. Donc comment ça se passe? C'est très simple. Je suis allé donc à Pont-de-Mer. Donc au début, tu as t'as des élèves, des jeunes, forcément des lycéens qui passent leur CAP. Eux, je les ai pas vus, ils devaient être sûrement à part, je ne sais pas exactement où ils étaient. Mais nous, on s'est retrouvés à 5 personnes extérieures. Là où c'était cool, c'est que ils savaient que je venais de loin, parce que j'étais quand même à 120 km du centre d'examen. Ça veut dire que j'aurais dû faire 450 km en 2 fois, quoi. Et finalement, ils ont été sympas, ils m'ont bloqué toute la journée du vendredi, donc j'y suis allé, quoi. Et j'ai emmené toute ma servante avec moi, parce que je sais qu'ils ont des servantes pour les jeunes, mais pas pour ceux qui viennent de l'extérieur. Donc moi, vu que j'ai une servante complète, j'ai ramené beaucoup de choses, pistolet pneumatique, tout ce qui était douille, tout type de douille, des pinces à circlips, enfin bref. J'ai tout emmené de façon à ce que je puisse faire tout type de travaux sur une voiture. Comme distribution, comme roulement, comme les pneus. J'avais même emmené des outils pour les pneus, pas mal de choses. Donc quand on est arrivé, déjà le gars il était mort de rire, il nous a dit putain les gars, vous êtes suréquipés, quoi. Donc on arrive avec notre barda. Et puis on se retrouve à 5 dans le hall. Dans le hall pas dans le hall, dans le garage. Donc il y avait des voitures un peu partout avec des ponts de tous les côtés. Et donc ça a commencé direct. On a tiré au sort. Donc il y avait 5 papiers, puisqu'on était 5. On tire les 5 papiers. Et j'avais dit à ma compagne, j'espère pas tomber sur une C3 ou une PSA. Parce que je me souviens-toi de ma vidéo quand j'avais fait les amortisseurs sur une C3. Où j'ai eu un des problèmes parce que j'arrivais pas à défaire le cardan. Donc je m'étais dit plus jamais une C3, quoi, c'est fini. Et là, mort de rire, tirage au sort, qu'est-ce que je tire? Bien sûr une C3, quoi. Donc il y avait la C3 était sur un pont avec une géométrie, on appelle ça l'appareil pour faire la géométrie qui était juste en face. Un pont qui était avec double où tu avais la voiture qui reposait, les roues dessus, et ensuite tu avais un espèce de plateau qui se levait entre les roues pour pouvoir le lever. Donc j'ai trouvé ça génial, dommage que j'ai pas ça dans mon sous-sol, mais bon, ça me servira à rien parce que je peux pas lever la voiture. Et ça c'était... Donc on arrive, donc il y a ça. Ça c'est le premier tirage chez les voitures. Donc on dispatch sur les véhicules, et après on te donne un... Donc, tu te retrouves avec un petit fascicule, là, comme ça par exemple, où tu vois quelques photos, quelques légendes, des choses comme ça. Bon, moi, ça m'a servi à rien, mais je ne l'ai pas utilisé. Et après, on te met dans le contexte où tu as plusieurs feuilles. Et en gros, t'imagines que toi, tu es le client, tu vas emmener ton véhicule au garage, donc un réceptionniste. Donc le réceptionniste, il avait marqué, donc il écoute le client, il marque, et c'était marqué problème de bruit, frein avant. Donc ouais, c'est tout ce qu'on a. Toi tu arrives, tu prends ta feuille, tu vois, problème de frein. Après on te guide, parce que tu as plusieurs... tu as 1, 2, 3, 4, tu as plusieurs questions, pas des questions, mais plusieurs intitulés numérotés. Et on te demande, et par exemple entre chaque voiture, c'est-à-dire que moi j'avais une C3 qui était ici, donc là où j'étais, mon poste. À côté il y avait une table, et à côté il y avait une Laguna. Donc il y avait un autre gars qui était en train de tirer au sort aussi, mais lui il s'occupait de la Laguna et moi de la C3. Et au milieu, en commun, on avait une table aussi grande que celle-là, hein. Et dessus, ils avaient tracé, donc ils avaient mis une clé dynamométrique qui était là, ils avaient tracé tout autour, pour être sûr qu'on voyait vraiment tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de micromètre, mais il y avait un voltmètre, il y avait des appareils de mesure, on va dire, de façon à ce qu'on puisse se débrouiller. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai regardé mon dossier, ce qu'ils m'ont donné, donc il y avait ce fameux papier avec ce qu'on devait faire. On te demandait alors moi on me demandait si j'étais tombé sur le circuit de freinage. Donc la voiture elle faisait du bruit au freinage.
Donc on me demandait de contrôler le jeu, bah tiens c'est un truc de freinage, au niveau du disque, c'est un tambour hein, pour l'arrière, mais au niveau du disque on me demandait de voir le voilage. Le voilage, et pour mesurer j'avais un comparateur. Donc j'avais ça. Ensuite donc j'ai montré comment on faisait pour servir du comparateur, mesurer. Alors j'ai vu que c'était voilé parce qu'il y avait un point dur, mais le comparateur je me suis jamais servi de ça, donc j'espère que je ne suis pas gouré dans la lecture, donc on verra plus tard dans la note. Et puis donc j'ai contrôlé les flexibles, j'ai contrôlé l'épaisseur des plaquettes. Il n'y avait pas de micromètre, mais j'ai fait ça avec un pied à coulisse traditionnel. Ensuite il fallait que je mesure, donc on me demandait de mesurer le disque, de mesurer l'épaisseur du disque, et avec bien sûr on nous donnait une RTA, alors, tu vois, un bouquin comme ça pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une RTA, revue technique automobile, et il fallait comparer, donc il fallait mesurer l'épaisseur, et en fonction de l'épaisseur, il fallait, tu vois ici, par exemple j'ai ouvert sur les freins de l'Audi par exemple, on dit l'épaisseur du disque, il fait 12 mm. Et là, ça c'est pour le disque arrière, mais il ne faut pas descendre en dessous de 9 mm. Donc il fallait que tu mesures l'épaisseur du disque. Si c'était en dessous de 9 mm ou si c'était voilé, tout ça, il fallait que il fallait le changer tout simplement. Et là par contre, là je vois pas, il parle pas du voilage, mais sur la C3 justement il parlait d'un voilage de 0,05 qu'il fallait changer. Après ici, comme tu peux voir, la limite de tes garnitures de frein, de plaquettes, là, ils te mettent 2 mm minimum. Et l'épaisseur, normalement, c'est 12 mm. Donc comme tu peux voir, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un appareil de mesure pour contrôler tes plaquettes, quoi. Tu le vois bien, parce que soit tu as une fente en plein milieu, c'est ton témoin d'usure, donc tu le vois. Et puis tu vois quand tu te rapproches de la fin que il faut les changer. Hein. Moi c'est comme ça que je fais. Mais là on te demandait de faire ça. Après on te demandait aussi de serrer au couple. Donc c'est à dire que voilà, je ne sais pas s'il y a là, il y a forcément des trucs à serrer au couple. Alors moi il y avait un problème, c'est qu'il te mettait il me donnait moi j'avais ramené toutes mes clés dynamo qui sont en Newton. Et eux, leur clé, c'était en décanewton. Et sauf que je ne savais pas me servir de leur clé. Pas par rapport à la mesure, mais j'avais pas compris le système. Après, ils m'ont montré. Et finalement, j'ai trouvé ça génial. C'est super simple, super fiable. Et t'as pas d'histoire d'étalonnage de clés. Donc voilà, tu vois, j'ai pris un exemple. Là, je suis sur la bielle de direction. Tu vois ici, tu vois 5 vis à remplacer. 5 décanewton, mètre plus 90 degrés de serrage. Donc 5 décanewton. Alors moi c'était des newtons, et eux, dans la revue technique, ils parlent toujours en décanewton. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc 5 décanewton, ça fait 50 newtons. Si c'est 0,5 newton, 0, attends, je suis en train de me paumer. 0,5 décanewton, ça te fait 5 newtons. Tu vois, il faut arriver à faire la petite gymnastique, pardon. Donc voilà ce que j'ai pu faire. Donc ça c'était le premier examen. On m'avait demandé de faire ça sur les freins. Donc après tu as donc tu as 8 heures, donc tu as 2 fois 4 heures. Et par exemple si tu as fini ton premier passage, par exemple je vais te dire un truc, tu as été super vite à trouver, tout est nickel. Tu peux le finir en 2 heures, et là tu peux commencer ta deuxième épreuve. Et après, c'est ce qu'on nous a dit, si vous avez fini la deuxième épreuve, c'est bon, vous pouvez partir. Bon, moi j'étais le dernier à partir, hein, parce que je prends mon temps, je suis pas pressé. Et puis voilà. Donc ça, c'était la première épreuve. La deuxième épreuve, je suis tombé sur problème de transmission. Alors problème de transmission, c'était un cardan. Il fallait que je tombe un cardan de C3. Donc forcément, on dit tomber un cardan de C3, il faut vidanger. Donc j'ai commencé par demander un bac, j'ai vidangé mon huile. L'huile, je l'ai mis dans un bac et après je l'ai jeté. Ensuite,
le jury, donc, de temps en temps, il n'est pas toujours avec toi. Si tu vas le voir, bah, il va venir. Il te regarde faire. Mais moi, je sais qu'il m'avait demandé si je savais faire un cardan. J'ai dit oui, j'ai déjà fait, plus d'une fois. Et donc, c'était le premier jury. Et lui, il est pas revenu l'après-midi. Parce qu'il a eu un empêchement. Je suis tombé sur un deuxième. Puis voilà, quand le deuxième, donc, à midi, ouais, donc, à midi, on a arrêté. Après, on est parti manger. On est revenu pour midi 50. À midi 50, on a réattaqué. Donc il y avait le responsable technique qui était là pour superviser en attendant que les jurys arrivent. Donc les jurys sont arrivés, nous on a continué notre boulot. Et quand le nouveau jury est arrivé vers moi, je lui ai montré mon cardan dans les mains. Ah, il m'a dit ah bah c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est bon, tu le remontes. Donc on a simulé que c'était un cardan neuf. Donc avant de le remonter, je lui ai bien dit on fait un joint speed dessus. Il a regardé le responsable, on appelle ça, le responsable technique. Il dit ok, c'est bon. Donc j'ai remonté mon cardan. Ensuite, je fais au jury, bon, on va remplir par en haut la boîte. Et le gars, il était surpris parce que en général, tu as des boîtes de vitesse, ça se fait par débordement. Ça se fait pas en dessous, mais par débordement. Tu as le bouchon de vidange et après tu as le bouchon de remplissage. Mais sur ces trois, ça se fait par le renifleur qui se trouve au-dessus. Donc il faut dégager la batterie et après avec une pompe, tu remplis. Et puis, il n'était pas. J'ai vu qu'il n'était pas sûr, qu'il hésitait. Donc je l'ai vu regarder, fouiller dans les RTA, il était voir le responsable technique et il lui a bien confirmé que c'était pas le renifleur qu'on faisait le plein. Donc je savais de quoi je parlais, parce que j'avais fait une C3 peu de temps avant. Donc j'étais content de moi d'avoir appris un truc au jury, donc ça c'était cool. Ensuite, bah, tu remplis, donc c'est pareil. On m'a demandé qu'est-ce que j'ai touché lors de l'intervention et qu'est-ce que j'ai serré, et il fallait mettre les valeurs au couple. Donc il fallait arriver à trouver les bons termes techniques qui se trouvaient dans ta RTA, il faut bien savoir lire, arriver à avoir une vue éclatée tout simplement, et après bah, tu expliques ce que tu as fait, et puis voilà, tu mets les valeurs tout simplement. Après tu as 7, ouais, j'avais eu, je sais plus, une dizaine de trucs à remplir quand même. C'était assez rapide. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire sur l'examen? Ah si, après j'ai eu deux pneus, parce qu'on parlait de vibration, on parlait de problème de freinage. Donc ça va dans la logique qu'on peut, pour éliminer tout problème, c'était équilibrer les pneus. Donc moi à la maison j'ai une équilibreuse, donc c'est la F150 de chez Twin Bosch. Et j'ai aussi la TWX 11 ou TW11, je sais plus, de Twin Bosch aussi, mais en démonte pneus. Et moi, je suis habitué à ma machine, quoi. Donc j'avais demandé au jury de m'expliquer comment elle fonctionnait, sa machine, pour que je puisse faire un truc normal, quoi. Et donc on a regardé ensemble, et puis quand on a fixé, qu'on a, comment dire, équilibré, je sais pas ce qu'elle a dû déconner la machine, parce qu'elle m'a pas mis zéro, ça n'allait pas. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai bien pris les mesures, on a bien rentré les mesures. Une fois qu'on a les mesures, tu as les petites LED comme sur la mienne, ça te marque, tu sais à quel endroit tu dois mettre ton plomb. C'est-à-dire tu dois le mettre à midi, ton balourd il est en bas. Et donc c'est ce que j'ai fait. Sauf que, après tu refais tourner ta roue, et logiquement tu dois avoir un 0. Quoi. Et là c'était pas le cas. Donc apparemment la machine, elle avait un gros problème d'équilibrage. Mais bon, le jury, lui ce qu'il voulait voir, c'était savoir où je mettais vraiment les plombs. Quoi. Comment je m'y prenais, où je mettais les plombs. Donc ça s'est bien passé. Donc on a fait ça comme ça. Et puis voilà, quoi. Donc là, j'ai fini tes 15h30, un truc comme ça. Et puis après, bah, je suis rentré. Quoi. Donc là maintenant, on aura les résultats le 9 juillet. Donc je suppose avec le PSE. Et puis voilà, quoi. Donc je te tiendrai au courant des notes, en espérant que je ne me suis pas vautré. Mais à un moment, donc je suis allé voir, parce que je ne connaissais pas la date justement de l'examen, je suis allé voir le responsable technique. Et comme j'aime bien être rassuré, je lui fais vous pensez que pour moi, le gars il a hoché de la tête et même pas regardé.
Donc je suppose que c'était bon, quoi. Donc on verra bien la note. Et puis donc là c'était un coef, je sais plus combien, 6,5, je sais plus. Et puis ouais, coef, dans les deux coef 6 à peu près. Et puis après tu as le PSE, c'était coef 1 de mémoire. Donc je ne sais pas. Donc j'ai répondu pas mal de choses au PSE. Mais bon, c'est pas tout de répondre, mais est-ce que j'ai bien répondu? Je ne sais pas. Je pense que j'ai dû raconter des bêtises par moment. Donc on verra bien. Donc je te tiendrai au courant, comme ça tu verras. Et j'espère, et surtout ne flippe pas si tu passes l'examen. Parce que c'est en flippant qu'on n'est pas bien, c'est en stressant qu'on peut oublier certains points, quoi. Alors que des fois tu peux savoir, et puis si tu sais. Et là, le fait de te mettre la pression, ça peut te déstabiliser et puis faire des grosses erreurs idiotes, quoi. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience au niveau du CAP par le biais du CPF. Donc le 9 juillet, je te donnerai les notes et puis voilà, quoi. Allez, je te dis à plus tard, au 9. Ça y est les amis, enfin reçu, ça y est 9 mois plus tard, donc mon certificat d'aptitude professionnelle relevé de notes. Comme tu peux voir, ça y est, il est tombé. Donc bon, il n'y a pas de surprise, hein. 14 sur 20 première intervention, deuxième 18, 17 en PSE, après les 12,5 c'était rien, c'était comme j'avais déjà un BEP avant. Donc j'ai pas besoin de repasser ces matières générales, donc il est remonté jusqu'en 2016. Et moi mon BEP il date de 91 ou 90, je me souviens plus exactement. Donc forcément ils n'ont pas gardé les dossiers, donc on a pris les notes minimales au niveau des matières principales. Donc ici le PSE 17, admis 316, 15,04 de moyenne générale. À l'école j'ai eu C69, donc tout va bien. Donc ce que je voulais dire, c'est que finalement, tu vois, si tu as envie de faire une formation, tu vois, que tout est possible. Et je l'ai passé à peu près en 6 mois. En 6 mois, tout était quasiment loché. J'ai dû attendre 9 mois après pour passer l'examen. Parce que je suis allé très vite. Et j'ai fait aucun stage en garage. J'ai tout appris de moi-même. Donc tu vois, si tu t'intéresses un minimum, tu devrais y arriver, quoi. Donc là maintenant, si j'ai envie d'ouvrir un garage, je pourrais, mais parce que j'ai un diplôme. Et je vais pas faire plaisir à mon ex-femme, parce qu'autrement elle va me demander plus de pension alimentaire, donc faut pas que je joue là-dessus, sur ce tableau-là, parce qu'elle serait trop contente. Donc si elle voit ma vidéo, ne rêve pas. Voilà, c'est le petit message que je voulais lui donner. Donc maintenant, si tu as envie de voir d'autres vidéos de ma part, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la petite cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt.